Le ministère gabonais des Travaux publics, sous l'ère du Comité pour la transition et la restauration des institutions, a initié diverses infrastructures à l'intérieur du pays. Dans cette dynamique, la province du Wellington, au nord du Gabon, connaît actuellement plusieurs travaux en cours de réalisation. Ces travaux concernent entre autres les routes en terre, la réhabilitation des voiries urbaines de la ville d'Oyen, capitale provinciale du Wellington, et la construction du marché municipal et d'un plateau sportif dans la ville de Bitam. La ville de Bitam se dote d'un plateau sportif qui sera bientôt livré au grand bonheur des populations de cette localité. Financé par l'État gabonais par le biais des travaux publics, ce plateau sportif sera bientôt inauguré. Ça me fait plaisir vraiment parce qu'on n'avait qu'un seul terrain, le terrain de football, et on ne pratiquait que sur un seul terrain. Donc on aura beaucoup de disciplines, le basket, le volley, le handball, ce qui va permettre à ce qu'on aura plusieurs distractions par rapport aux heures de temps libre. Grâce à ce plateau, non seulement l'ouverture des clubs, on pourra détecter les jeunes talents pour, par exemple, performer un jour. Et cela permet aussi à ce que la population de Bitam puisse aussi venir s'épanouir. Équipé d'un terrain de volley-ball, de handball et de basketball, ce nouveau plateau a été construit selon les normes internationales recommandées. Ça va changer beaucoup de choses dans l'enseignement des sports collectifs des mains, notamment le handball, le basket et le volleyball. Donc pour une fois, nos enfants auront la possibilité de connaître plus ou moins la démilitation pratique des différents terrains et pouvoir se livrer aux normes de tout ce qui se passe non seulement au niveau de Libreville, mais aussi à l'international. Ce plateau sportif vient ainsi redorer l'image de la ville de Bitam, mais également donner de l'espoir aux amoureux du sport collectif de cette localité qui ne cessait de réclamer un tel espace ludique. Dans la ville de Bitam, chef-lieu du département du Thème, dans la province septentrionale, le ministère des Travaux publics a effectué des travaux de réhabilitation de la subdivision des travaux publics. Cette subdivision est désormais prête à réceptionner les engins lourds offerts le 24 novembre 2024 par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema. La structure réhabilitée permettra aux agents de travailler dans de meilleures conditions. Ça nous a vraiment amélioré les conditions de travail. Parce qu'avant de réhabiliter ces bâtiments-là, nous étions tous serrés dans le petit bâtiment technique là-bas. Mais avec la réalisation de la réhabilitation de ces bâtiments et des hangars, on a trouvé vraiment un espace assez libre pour bien travailler. 7 bureaux supplémentaires ont été aménagés ici, à l'instar du service des archives, de la comptabilité, du pôle administratif et bien d'autres. Avec le pick-up offert par le président de la transition, le chef de la subdivision des travaux publics de Bitam arrive déjà à se déployer sur le terrain. Puisqu'avant j'étais à pied, je ne pouvais pas faire le réseau. Or actuellement, on a des informations réelles sur le réseau routier. Et là aussi, quand il y a un obstacle quelque part, je peux déjà intervenir avec mes collaborateurs. Or avant, dès qu'il y a un obstacle, la route est barrée quelque part, j'étais obligé de louer et le véhicule et la tronçonneuse. Vous voyez que ça causait vraiment, j'avais vraiment du fil à retordre. Grâce à cette réhabilitation, la structure pourra désormais être plus opérationnelle sur le terrain à travers le département. Souvent difficilement praticable, la route à Sokongomo-Mivoul, en plein rechargement, retrouve progressivement ses couleurs. Long de 120 km, les travaux de l'axe routier à Sokongomo-Mivoul jusqu'à la frontière avec le Cameroun voisin, hors franchissement de la rivière Com, avancent sereinement au grand bonheur des populations environnantes. Bientôt, des ponts en bois seront remplacés ici par des ponts en béton armés. Les travaux qui doivent être faits, c'est le rechargement général de la route, la révision des ouvrages, le changement des ouvrages provisoires en ouvrages définitifs. C'est-à-dire les ponts en bois, on va les transformer soit
en pont bétonné ou bien on pose des dallos directement. La voie Assok Ngomo Nivou, rivière Kom, avait été abandonnée il y a plus de 30 ans. Cette réhabilitation occasionne déjà une sédentarisation des populations locales qui se tournent progressivement vers des activités agricoles. La nourriture que la population plante ici, c'est ce qui approvisionne la ville d'Oyem. Donc il y a une bonne partie d'ici, une bonne partie des vivres qui part d'ici jusqu'à Oyem. Et quand la route ne passe pas, vous voyez qu'il y a une pénurie souvent. Plus le marché est moins nourri, plus les vivres vont coûter cher. Actuellement, la jeune société de BTP procède aux ouvrages provisoires avant d'entamer les ouvrages définitifs. Lancé il y a quelque temps par le président de la transition au Gabon, les travaux des axes Oyem Assok Medeng et Zogogon Van, frontière Guinée équatoriale, qui s'étendent respectivement sur 36 et 32 km, avancent normalement sans interruption. Aujourd'hui, l'entreprise avance sur les travaux de terrassement des PK0 au PK18 qui sont achevés à 90%. Donc il y a aussi les travaux des chaussées que l'entreprise a déjà entrepris, les PK0 au PK15 qui sont déjà en cours, en couche de forme qui est déjà achevé à 80%. Même s'ils ne sont pas encore arrivés au fond, mais déjà ce qui est déjà fait nous permet quand même de circuler. Vous avez des petites voitures. Malgré les difficultés qui sont de divers ordres, l'entreprise chinoise met tout en œuvre pour rattraper le retard observé dans l'exécution des travaux. L'entreprise a acquis quand même un retard, on va dire, parce qu'on a consommé un délai de 50%, c'est un avancement de 12%, parce qu'il y avait au départ la catégorie de la route qui a été modifiée, parce qu'au départ c'était un R60. Aujourd'hui, on a modifié parce que compte tenu de c'est une route interrégionale qui lie des pays. Aujourd'hui, les difficultés que l'entreprise rencontre sur les projets, c'est notamment il y a des zones qui sont bloquées par rapport aux expropriations. Donc il y a des zones d'expropriation qui l'entreprise doit libérer. La construction des axes routiers Oyem Assok Medeng et Zogogon Van reste bénéfique tant pour le Gabon que pour les autres pays de la sous-région, que sont le Cameroun et la Guinée équatoriale, car elle s'inscrit dans la volonté des autorités de la transition de rendre effective l'intégration au sein de la zone CEMAC, permettant ainsi d'améliorer les conditions de déplacement des usagers de cette zone frontalière. Dans la ville d'Oyem, capitale provinciale du Wellington, au nord du Gabon, les travaux d'aménagement des voiries urbaines progressent considérablement. Une initiative visant à améliorer la fluidité du trafic routier pour les riverains ainsi qu'au développement de l'activité économique dans la ville. Aujourd'hui, c'est bien lu et ça permet le passage. Vraiment, ici, c'était vraiment la boue. On ne pouvait pas descendre ici. Les voitures ne pouvaient plus descendre par là. Il fallait passer l'autre côté et pour grimper ici, c'était un problème. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'aujourd'hui, la route est vraiment libérée. Il y avait la boue et c'était ça, surtout quand il y avait les pluies, les chaussures se salissaient et puis c'était compliqué pour nous. Mais maintenant, comme nous avons la route, c'est beaucoup plus agréable. Ces travaux visent à moderniser la ville de Yem en renforçant le réseau routier resté longtemps à l'abandon. Une exécution des travaux qui présente néanmoins des obstacles affectant ainsi les délais de livraison. Nous avons Consommar qui est à 15 km et nous avions le roi des chantiers dont on a ajouté aussi le linéaire et nous avons BMC qui était à 10 km et qui est monté aussi à 15 km. On a 15 km 400 réalisés, ce qui nous donne un total de 35%. Les difficultés, les entreprises ont accusé un retard au niveau des agrégats, mais la solution a été trouvée via l'entreprise CEFEG qui fournit maintenant les agrégats aux différentes entreprises qui réalisent les travaux de voirie. Ces travaux d'aménagement des voiries urbaines dans les premiers et deuxièmes arrondissements de la commune sont entièrement financés par le CTRI.
Ces chantiers prendront en compte les routes d'accès et de sortie, lesquelles routes seront entièrement revues en vue de donner à la ville une image reluisante. La ville d'Ouyem, au nord du Gabon, abrite aussi le projet de construction d'un complexe commercial municipal. Situé dans le 2e arrondissement de la capitale provinciale du Wellington, ce marché est prévu être un pôle économique important pour la ville d'Ouyem et contribuera à booster l'économie locale. L'exécution du futur complexe commercial municipal de la ville d'Ouyem est à hauteur de 54%. Faire sortir le bâtiment de terre jusqu'à ce niveau-là, c'était la plus grande partie. Là-haut, c'est seulement des finitions. C'est monter les murs et couler la dernière partie. Là, c'est juste couler la dernière partie et monter les murs. Ça, c'est pas un travail, c'est juste un travail pour mes maçons, hein, c'est l'amusement. Financé par l'État gabonais, porté par le ministère des Travaux publics, le futur marché est un bâtiment de type R+1 exécuté par la société Construction d'Excellence. En bas, 700 étals. Et nous avons 64 box en bas. En haut, j'ai 174 box. Et le bâtiment annexe, il est 3 x 4, nous avons 12. Le bâtiment annexe, c'est le bâtiment qui est devant là. C'est un bâtiment vitré. Il n'y a rien à voir avec le marché. C'est un bâtiment annexe. Nous avons 174 en haut, 64 en bas et 700 étals pour les femmes qui vendent les tomates, les vivres du village. Le président de la transition récemment sur les lieux veille au respect scrupuleux du délai de livraison de ce complexe commercial. Les axes routiers Sam Bibas, 84 km, Sam Mindik, 54 km et Sam Nodune, 70 km sont aujourd'hui réalisés à 80%. Une exécution des travaux plutôt positive selon le ministère des Travaux publics, malgré quelques difficultés rencontrées. Le bilan il est positif parce que ce qui nous créait des interruptions de trafic ici, c'était les ouvrages qui s'effondraient et des bourbiers. Mais aujourd'hui, les bourbiers ont été résorbés, les ouvrages ont été résorbés, donc tout a été réalisé. Sur cet axe à Médune, on avait des difficultés au niveau des carrières. On a pu découvrir d'autres carrières qui ont permis à ce qu'on puisse terminer le tronçon. Un bilan partagé par le préfet du département du Haut-Komo, Médune. Je suis sûr et certain qu'on va nous certainement vous donner cette étape-là pour faciliter la circulation. Mais sinon, ça avance. Dans cette dynamique d'améliorer les conditions de déplacement des populations et d'affaiblir l'exode rural, le préfet de la commune de Médune a sollicité l'intervention du ministère des Travaux publics dans le traitement des bourbiers qui jonchent la voie Médune-Kougoule.